Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je vous livre la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Ce tirage est pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2016. Les Gémeaux, ce mois-ci. Alors, deux choses principales. Vous allez devoir vous reposer. Le mois dernier, si je crois bien mon souvenir, vous alliez être dans l'action, beaucoup à faire, beaucoup de travail, beaucoup de fatigue du coup. Là, ce mois de novembre, on se repose. C'est le mois où on déstresse, où on s'occupe de soi et où comment dire, on baigne dans la récompense du travail qu'on a fait. Dans le sens où on a beaucoup travaillé, maintenant c'est le repos du guerrier. Et on en profite. Ok. Et on en profite et le focus d'ailleurs est sur se soigner par des traitements énergétiques, par des traitements, quand je dis traitement, c'est des soins, quels qu'ils soient, par de la méditation, par du yoga peut-être, mais des choses très naturelles qui vous permettent de vous rééquilibrer. Hein. Là, on a les chakras, rééquilibrage de votre énergie, parce que vous avez été poussé un peu à bout ce mois d'octobre. Et donc voilà, c'est le mois de novembre, il est fait pour vous recentrer, vous réancrer. Aussi, c'est un fil conducteur pour le reste en fait du tirage. Écoutez les désirs de votre cœur. Ok. Ça revient ici. Vous avez tiré 4 cartes pour l'attitude à adopter. Donc on a plusieurs choses à vous dire. Écoutez les désirs de votre cœur. Ici, on vous dit de permettre d'accepter l'amour de fleurir et de grandir. Alors, pour certains Gémeaux, il s'agit d'une relation dans laquelle vous êtes déjà, ou d'une relation que vous aimeriez avoir, une relation dans laquelle vous aimeriez vous trouver. Donc voilà, parce que vu que le mois d'octobre a été vraiment focalisé sur le travail, il n'y a pas vraiment eu le temps pour autre chose. Donc là, voilà, il s'agit vraiment d'ouvrir votre cœur et de vous détendre. Là aussi d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, oui, au niveau de la détente, c'est méditation, c'est se reposer, beaucoup de repos, dormir, éviter toutes les choses qui pourraient vous stresser. Et faire un break, quoi. Permettez-vous de partir en week-end, voilà, vous détachez des choses qui ont pu vous stresser en octobre. Voilà, travaillez moins. Ensuite, en ce qui concerne... Ah oui, j'ai oublié, le troisième focus du mois, c'est la création, la construction. Je ne sais pas si ça parle à certains de vous, mais voilà, c'est un des focus. Créer, j'ai le mot projet qui vient. Peut-être que du coup vous avez beaucoup travaillé en octobre, vous n'êtes pas focalisé sur vous. Vous voyez, je vous parlais de vous focaliser sur vous et d'écouter les désirs de votre cœur. Finalement, peut-être pour créer quelque chose qui vous appartienne, qui vous convienne totalement, qui soit vraiment en alignement avec vos désirs. Donc, création, innovation, construction, pour vous. Ensuite, nous avons cette carte qui nous dit que, alors qui nous parle de donner-recevoir. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez être amené à donner quelque chose. Mais quand on parle de donner, même pour recevoir, c'est pas forcément en termes de richesse financière. Hein. Ça peut être recevoir un conseil, recevoir de l'aide, recevoir de l'argent, oui.
recevoir une opportunité, voilà, une occasion de faire quelque chose. Et donner, c'est pareil. Et je vais la lier à celle-ci qui était juste en dessous, qui parle dans l'attitude de votre rapport à l'argent. Est-ce que vous le dépensez trop? Vous êtes trop dispendieux? Ou alors vous le gardez précieusement et vous n'osez pas le dépenser? Dans les deux cas, c'est un déséquilibre. Je ne vais pas dire c'est mauvais, mais c'est un déséquilibre. Parce que l'argent est une énergie aussi. Donc, ce que vous envoyez à l'univers comme message, quand vous le gardez pour vous, c'est j'en ai pas assez. C'est aussi une fermeture émotionnelle. Et par contre, si vous le dépensez trop, c'est que il vous manque quelque chose, vous vous sentez vide. Alors, vous dépensez pour acquérir des choses qui vont peut-être vous remplir. Donc là, il y a vraiment un déséquilibre à ce niveau-là. Donc, faites attention à la façon dont vous dépensez cet argent ou la façon dont vous ne le dépensez pas, justement. Et elle vous conseille évidemment, du coup, comme je l'ai dit, c'est un lien émotionnel, d'ouvrir votre cœur. Donc là, on a ouvert votre cœur. Ici, écoutez les désirs de votre cœur. Donc novembre, on est dans l'ouverture, vers les autres, vers soi-même. Ensuite, en termes de... Alors, je vais relier les deux là parce qu'elles parlent de succès. Je ne sais pas quel projet vous aviez dans les tuyaux, mais ça va être un succès pour vous. Reconnaissance de vos efforts. Donc une super expérience. Quelqu'un qui va vous assister, vous aider dans peut-être vos nouveaux projets. Et là, cette carte nous parle de deux choses, soit d'une réussite d'une réussite professionnelle, de réussite financière, ou bien de réussite au niveau familial, de vraiment être dans cet équilibre parfait de vie familiale accomplie. Voilà, ça peut être les deux, je vous le souhaite, mais voilà, celle-ci parle de ça. Voilà les Gémeaux, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo. Si vous voulez un tirage personnalisé, vraiment quelque chose qui correspond à votre situation personnelle et particulière, vous pouvez me contacter à tarotlumière@gmail.com ou visiter mon site coachinglumière.com. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite. Bye bye.